Alors, notre invité, elle travaille à temps plein comme brancardière à l'hôpital Notre-Dame. Elle n'est pas brancardière. Mais je ne travaille pas à temps plein non plus. Notre invitée, elle travaille à temps partiel, mais pas comme brancardière à l'hôpital Notre-Dame. C'est compliqué. Et dans ses temps libres, elle est aussi une auteure prolifique. Et là, je pèse mes mots, prolifique. La preuve du 6e ouvrage, qui est une demi-brique à quelque part, dont Catherine Trudeau nous a parlé dans cette émission. Dans la mire de Suzanne, bonjour. Parce que j'ai fait la joke. Suzanne Mire, dans la mire de Suzanne. J'ai dit, je n'avais jamais entendu cette C'est très original. Jamais. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah! Mais c'est étrange, hein, cet éclairage, on se sent comme radiographié. Oui, alors je te réponds la question, je dis à tous les auditeurs, à tous les invités qui disent ça, j'ai commencé cette émission, j'étais blanc, c'est ça que c'est pas. Alors c'est quoi le métier? Brancardière, c'est quoi? En fait, c'est pas brancardier. Les gens confondent un peu, ils pensent que je suis préposée aux bénéficiaires. Je suis préposée à la centrale des messagers. OK. C'est très unique. Explique-nous, là, explique-nous. À Notre-Dame, oui, ce que tu connais. Montréal. En fait, c'est un centre, on est une quarantaine d'employés. Toutes les unités de soins font leur appel pour leur demande de transport de patients, entre autres choses, transport de médicaments, prélèvement sanguin. Alors, c'est un travail très physique. On marche 6 heures par jour dans l'hôpital, on va dans tous les raccoins, et 70% environ est consacré au transport de patients. OK. Et quand je dis transport de patients, c'est tous les patients. C'est les patients qui sont trop malades pour aller à leur lieu de rendez-vous, pour les transporter en chaise, en civière, en lit. C'est aussi les patients qui vont aux soins palliatifs, qui sont rendus aller aux soins palliatifs. Et c'est aussi les patients qui s'en vont à la morgue. En fait, on fait du transport de corps à la morgue. Alors, c'est tout ça. C'est une expérience très humaine qu'on vit dans ce travail-là. C'est pas un travail qui demande des tas de diplômes universitaires. Ça demande des bonnes jambes, du cœur, de l'humanité, de la compassion. Et je me dis que le jour où je transporterai les patients comme on transporte des paquets, je ferai tout ça parce que j'ai une chance inouïe de côtoyer des gens dans une réalité qui est vraiment pas évidente. Et dont on ne peut pas parler en général, qui est la maladie, la souffrance, tout ce qui est lié à la maladie. Moi, quand je rencontre des gens qui travaillent dans une relation d'aide, non, le travail consiste à aider les autres, la première question que j'ai envie de poser, c'est ça vient de où? Tu as grandi dans quel environnement familial? Oh mon Dieu, l'environnement complètement, je peux te dire le mot foqué, fonctionnel, mais ça n'a rien à voir avec le travail que je fais, ou peut-être que oui. Pourquoi foqué? Ben, moi en fait, c'est indiscret, ça. Mais oui, c'est toi qui as dit foqué. Est-ce qu'il y a un psychanalyste dans la salle? Ben, c'est moi le psychanalyste. OK, le petit bicorneau en toi va émerger. Oh, bicorneau, c'est de la petite bière à côté de moi. Voilà, je m'étale. Non, mon père est mort quand j'avais 6 ans. Et c'est un homme qui fait de toutes sortes de maladies graves, alcoolisme et tout ça. Alors peut-être qu'on a besoin de faire du bien aux gens, sauver, entre guillemets, c'est un peu exagéré, mais disons d'aller vers les gens vient un peu de là, du fait que j'ai pas pu aider mon père parce que j'étais trop jeune, j'avais 6 ans, il avait 39 ans, alors ça crée un grand vide. Et c'est ce qui fait que je pense chaque jour à la mort. La mort, pour moi, c'est une nécessité, pas une nécessité, on va tous y passer, mais c'est une évidence que je côtoie tous les jours. Oui. Je l'ai côtoyé très jeune déjà. Alors tout ça se relie, veut pas. Alors, le travail que je fais pour moi, c'est un travail d'humanisme. Oui. Et puis, est-ce que l'écriture devient en ce moment-là un exutoire? C'est un exutoire, c'est une catharsis. Surtout ce livre-là, en fait, parce que c'est la première fois que j'abordais l'absence du père, la présence du père. C'est un thème dont je ne parle pas facilement parce que pour moi, la présence paternelle n'a pas existé vraiment. J'en ai pas de souvenir. Et c'est une blessure cruciale. Alors les gens lisent mon livre en disant « Ah, c'est super, c'est léger, c'est drôle. » Oui, mais lève la couverture de l'humour et sous ça, tu vas voir tout ce qui se cache. Il y a du drame dans l'humour. Oui, solitude, souffrance et blessure paternelle qui est la mienne. Parce qu'on dit que mon personnage est un double de moi. J'aime pas dire ça. J'aime penser que oui, je me transpose dans tous mes personnages. La fameuse Mélisse, c'est pas toi, là. Ben, oui. Mais le paquet de mer du livre, c'est moi, qui est aussi un paquet de mer. Je souffre d'anxiété chronique, alors c'est une bonne façon pour moi, l'écriture, de calmer tout ça, puis de donner le meilleur de ce que j'ai à donner à moi. C'est vrai, parce que quand on écrit, parce que tu écris, est-ce que le jugement est sévère envers toi-même? Autrement dit, t'écris, est-ce que tu écris, tu défais, tu défais? Ah, ça, au niveau du travail d'écriture, mais c'est un vrai casse-tête. Pour le roman, ça a été dur, parce que moi, je suis une nouvelliste de prime abord. J'écris des histoires courtes. Et puis, c'est mon premier roman. Ça a été comme 2 ans et demi à 3 ans d'écriture. Ça a été assez difficile. Est-ce que tu écris, tu défais, tu défais? Moi, j'écris des histoires très courtes, une page, une chanson. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il faut que tu réduises toujours. C'est une autre structure mentale, hein? La chanson, je sais pas. Mais tu as écrit dans le domaine aussi. Les docteurs Tendresse, pour moi,
Mais je ne suis pas un écrivain, moi, je suis un auteur de chansons, c'est pas Mais est-ce que quand tu écris, tu te défais aussi? Est-ce que tu rassures? Est-ce que tu changes? Est-ce que tu as... Sans arrêt, oui, Sans arrêt. oui, je crois que c'est obligatoire dans l'écriture. Mais le travail de réécriture est important. Je dirais que c'est la partie la plus importante. Si on n'aime pas la faire, regarde. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Transportons les patients, puis limitons-nous à cela. Mais toi, dans ton livre, c'est pas juste de la tendresse qu'il y a dans ce milieu de docteur. Non, c'est beaucoup d'ironie. Je regarde très, très acéré sur les choses. Rien ne m'échappe. Et je sais que l'hôpital, c'est un bassin infini d'observation et d'inspiration. C'est merveilleux. Question Guy Corneau. Tu l'as parlé. Question Guy Corneau. Dans sa bulle, le titre. Parce que pour moi, c'est comme si une bulle, là, ça fait ça. C'est comme une cloche, on rentre là-dedans. C'est une enveloppe Est-ce que protectrice. oui, ça peut protéger, mais ça peut être dangereux aussi, à quelque part. risque de Parce manquer que d'air, tu vas dire. les réserves d'oxygène sont limitées dans une bulle. Il faut savoir quand sortir. Est-ce que c'est ça l'hôpital pour toi? Oui. C'est vraiment ça, mais pas en tant qu'enveloppe protectrice. Mais il faut savoir en sortir de sa bulle, sinon on perd contact avec la réalité. L'hôpital, pour moi, c'est une réalité. Ma vie à côté, c'est une autre réalité. L'écriture, c'est une autre réalité. J'essaie de combiner les trois, puis voilà, ça donne ça. Mais, tu vois, j'essaie de pas manquer d'air dans ma vie. J'ai besoin de respirer. Et l'hôpital, Dieu sait que c'est un endroit où on manque d'air, alors c'est important d'aller dehors. Alors l'été, je vais dehors, j'en profite, je suis plus dans l'écriture, je sors de tout ça. OK. Tu te retrouves dans ton île, quelque part. Mon île? Oui. Si tu veux. Mon petit appartement tranquille et douillet. Comment est venue l'écriture en toi? Ça, c'est intriguant. Très, très jeune. Comme je n'avais pas de père, eh bien, mon frère était en quelque sorte mon petit paternel. Alors, j'ai commencé par, tout simplement, très petite, à faire des cartes de fête des pères à mon père. C'est comme ça qu'est venue l'écriture. Par après, j'étais très amoureuse des membres du groupe Genesis à 12, 13, 14 ans. J'écrivais des nouvelles, mettant en scène tous les membres du groupe, des nouvelles de science-fiction et d'horreur. Ah, j'aimais tellement, j'étais folle de ce groupe-là, alors je faisais lire ça à mes copines. Et ensuite, ça a été des correspondances amoureuses. J'ai écrit à tous mes amoureux, et Dieu sait qu'il y en a eu. L'absence du père, la quête inconsciente du père à travers les Combien d'amoureux? Ah, je ne sais pas me prononcer. Allez, un long chapelet. Ah non, hein? On est curieux ici, nous aussi. Oui, vous êtes vraiment très Égrène un chapelet, puis fais le compte. Ah, OK, c'est bon, ça. Alors, ça a commencé surtout par des correspondances. Petit à petit, je suis venue à l'écriture, par des ateliers d'écriture, par le certificat en création littéraire et le premier livre publié. En tout cas, tu es une femme généreuse, parce que tu es, ben, pour ce que tu fais, parce que tu aides, par le travail, pour ce que tu fais, parce que tu aides, que tu fais plaisir et que tu nous fais réfléchir à Ben, je suis contente, ça peut rendre généreuse. Ah, merci. Voilà. Merci. Voilà. J'accepte le compliment. Voilà. Merci, femme généreuse. Ah, merci, Bocard, ça m'a fait plaisir. Merci. Après la pause, je passe au cash. Et après la pause, nous avons invité Daniel Lavoie pour cuisiner. Pour toi. Yeah, j'ai faim. C'est donc cuisine.